Bonsoir à tous, je me présente, excusez-moi, je m'appelle Blackfire, on va continuer l'histoire que j'ai fait hier. C'est énorme cette histoire. C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça correspond un peu à l'histoire un peu, enfin de ce qui se passe un peu en ce moment. Je vais essayer de vous faire un petit résumé. Alors, en fait dans cette histoire-là, ça s'appelle la saga du Rédempteur, et en fait c'est euh, le titre original du comics, c'est La mort de Jeanne de Wolfe. Jeanne de Wolfe, en fait, c'était une policière qui avait une relation intime avec Spider-Man. Voilà. Amoureuse, si vous voulez, si c'est le terme. Ce qui se passe, c'est que Spider-Man va tomber sur un gars qui est un psychopathe, qui l'a tué et qui s'appelle en français le Rédempteur. Voilà. Le Rédempteur ou le Prêcheur. Et en fait, c'est un gars, un peu comme dans Seven, qui tue selon les péchés capitaux. Il tue des prêtres, des avocats, des juges. Il a tué des personnes aussi qui étaient de la foule. C'est un psychopathe. Mais dans son côté psychopathe, il punit les pécheurs. C'est-à-dire, c'est assez vaste. Ça lui donne une raison de tuer voilà, un prêtre parce que comme voilà, qui a sûrement, je sais pas moi, peut-être fréquenté une femme ou voilà. Et en fait, à chaque fois dans cette histoire-là, ça utilise le péché capitaux. Et en fait, voilà, Spider-Man va affronter le Rédempteur. La première fois, il l'affronte ici une deuxième fois. Il allait tuer Betty Ross, qui est un personnage important dans l'univers de Spider-Man, qu'on a vu dans les films de Sam Raimi et de Tom Holland. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, il y a un policier qui était le collègue de. Comment ça s'appelle J'ai oublié le nom. J'ai oublié son nom. Jeanne de Wolfe, qui est Stan Carter. Et en fait, euh, il était un peu un allié de Spider-Man jusqu'à que, en fait, ils finissent par enlever son masque et Spider-Man, en fait, il pète les plombs parce qu'il se rend compte qu'en fait, il lui a fait confiance et que c'était lui le traître. Enfin, que c'était lui le rédempteur. Donc Spider-Man, voilà, va le malmener jusqu'à que Daredevil arrive pour l'empêcher de faire une folie, justement dans la page d'après. Je n'avais pas vu, autant pour moi. Et du coup, Spider-Man et Daredevil vont se battre. Parce que Daredevil lui dit, ouais, en gros, faut pas le tuer. Et Spider-Man a un peu perdu la tête. Parce que voilà, il a été trahi, il sait que c'est un psychopathe. Et du coup, le combat entre les deux s'annonce hyper intéressant. Parce que Spider-Man est plus fort que Daredevil. Mais Spider-Man est en colère. Et Daredevil, en fait, il a des sens aiguisés. Donc il va déconcentrer Spider-Man pour le frapper à des endroits vitaux pour l'arrêter. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'il va réussir à faire. Je vais avancer un petit peu. Et en fait, ça va permettre au Rédempteur de s'enfuir. Voilà, je vais avancer un peu. Voilà, parce que à part Spider-Man, en fait, il n'y a personne qui sait que Stan Carter est le Rédempteur. Et en fait, ce qui va se passer, euh, en fait, on va comprendre que Stan Carter, il a fait partie d'une opération un peu spéciale où on a testé des expériences sur lui. Et en fait, à la fin, c'est devenu un psychopathe, en fait. C'est devenu un psychopathe, il a perdu la tête. Et qu'à la fin, bah, en fait, il est devenu justement le Rédempteur. Voilà. Euh, Bon, je vais avancer un petit peu. Ouais, j'aime bien la couverture, elle est juste magnifique. Voilà, c'est vraiment une histoire de fou. Moi, j'aime beaucoup cette histoire, comme beaucoup de fans de Spider-Man, parce que beaucoup de gens pensent que Batman a le truc spécial pour dire ouais, j'ai les histoires les plus sombres. Alors que quand on regarde du côté de l'homme araignée, on a toujours des histoires un peu folles. Donc voilà, on voit Stan Carter qui a été blessé justement par Spider-Man. Donc on va dire qu'il a une jambe un peu KO. Et voilà, en fait, à chaque fois, on a des trucs genre celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Le, il y a un autre truc là, j'ai oublié. Euh, à chaque fois, il y a un péché capitaux. Là, c'est par exemple prier pour nous. Et l'autre, il y a le. Ah, j'ai oublié le nom. Je sais plus qu'on appelle ça. Alors, bref, j'ai oublié. Et en fait, là, on voit le Rédempteur, mais en fait, c'est parce qu'il est schizophrène. C'est-à-dire que Stan Carter est le Rédempteur, et dans sa tête, quand on voit dans le récit, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, il n'y a que Stan Carter. Et dans sa tête, il a l'impression que le Rédempteur il est à côté de lui, qui le pousse à devenir justement le monstre qu'il est en train de devenir. Et comme je vous ai dit, voilà, on voit l'origine story du personnage, qui a fait des expériences, qui l'a rendu fou, schizophrène, complètement taré, entre Stan Carter, le policier,
et bien évidemment le Rédempteur. Et après on voit en plus la mort de Jeanne de Wolf, son combat avec Spider-Man. Donc c'est plutôt bien résumé. Juste là dans la page, je montre un petit peu comme ça vous voyez un peu mieux. Et c'est super bien fait. Ça résume bien le personnage et les événements qui se sont déroulés. On va avancer un petit peu. Et voilà, en fait, il se rappelle, ou Spider-Man, je sais pas lequel des deux se rappelle là dans ce récit, mais Spider-Man, il l'a monté en l'air. Il a failli le tuer, hein. Vraiment, il a vraiment failli le tuer. Surtout que il est très fort, Stan Carter, parce qu'il a pris des drogues qui l'a rendu très très fort. Mais ça reste, comparé à Spider-Man, ça reste qu'un homme normal, on va dire ça comme ça. Et voilà, après, on va continuer. Non, ouais, ce qui est intéressant aussi, excusez-moi, en fait, on voit le Rédempteur qui est en train de le parler, le manipuler, et j'avoue que c'est hyper intéressant. Voilà, son côté schizophrène, un peu comme ce qu'on avait vu enfin, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Et après, en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je crois que, je sais pas s'il se fait arrêter, Stan Carter, mais il finit par être libéré. Et en fait, Peter Parker, il devient un peu fou furieux. Et voilà, il y a MJ. Euh, je vais accélérer un peu. Et voilà, en fait, Spider-Man, il parle avec lui. Et il est assez en colère. Et voilà, en fait, Rédempteur, voilà, il est en train de le parler dans sa tête. Et tu vois qu'il y a un combat entre Stan Carter et le Rédempteur après que Spider-Man soit parti. Et non, vraiment, c'est vraiment une histoire de fou. Je vais accélérer un peu parce qu'après, il y a une histoire un peu parallèle. On voit voilà, Spider-Man affronter Electro. C'est une bonne histoire aussi. Mais je préfère me concentrer vraiment sur l'histoire avec le Rédempteur. Même si l'histoire avec Spider-Man est pas mal, parce que voilà, il y a aussi des références au Rédempteur, mais je vais avancer encore un petit peu. Et en fait, voilà, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit Stan Carter qui commence à prendre conscience et qui est en train de lutter contre le Rédempteur, mais d'un point de vue, on va dire, schizophrénique, un peu à l'image qu'on avait vu avec Spider-Man et le Bouffon Vert, enfin Norman Osborn et le Bouffon Vert dans le premier film de Sam Raimi. Mais c'est hyper intéressant, vraiment. Et en fait, il essaie de prendre des médicaments, il essaie de tout faire en fait pour se débarrasser de son double. Euh, et en fait, voilà, j'aime beaucoup l'idée que ce qui est dans le récit, qui est très intéressant et très sombre, c'est qu'on voit Stan Carter et on voit le Rédempteur qui essaie de le corrompre un peu, avec, comme nos démons un peu intérieurs. Et c'est ce qui fait que l'histoire est assez dingue, en fait, est assez réussie. Et attendez. Et voilà, on voit que Spider-Man et Stan Carter ils discutent. Et en fait, à la fin, il finit par péter les plombs et à dire ouais, en gros, j'ai tué Jeanne de Wolf. Je sais pas pourquoi, parce que Spider-Man, je crois, il voulait la raison. Et il lui dit. Attendez, c'est quoi? Non, il lui dit pas en fait. Mais en gros, il dit j'ai essayé de la sauver. Il dit je crois que tu la connaissais. Il dit je la connaissais mieux que personne. Et en fait, après, il dit nous étions ensemble, nous nous aimons. Et voilà, en fait, tu vois, il est plein de folie, de terreur, il pète les plombs, en fait. Alors, je vais accélérer un peu, parce que sinon... Voilà, en fait, après, on a la dernière partie. J'ai envie de terminer cette vidéo en la faisant en une seule fois d'un seul coup. Ça va pas être de la tarte, mais bon, on va essayer. En fait, voilà, on voit que Stan Carter, il est en train de plonger, de lutter contre le Rédempteur d'un point de vue psychique, dans sa tête, quoi. Et en fait, il pète les plombs parce que le Rédempteur, et voilà, il lui montre la mort de Jeanne de Wolf et il essaie de le manipuler jusqu'à qu'il craque. Et en fait, c'est super bien dessiné, c'est extrêmement sombre. Il y a d'autres histoires autour du Rédempteur. Et en fait, Spider-Man vient lui parler, je sais pas ce qu'il lui dit. Et après, Stan Carter redevient le Rédempteur pour un combat, un ultime face à face.
Donc il va kidnapper un enfant, entre guillemets. Je me comprends quand je dis ça. Et en fait, il va prendre l'enfant en otage. Et vous allez comprendre son but. Et c'est assez intéressant ce qu'il va faire, parce que la fin est assez inattendue en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Donc il kidnappe un enfant. Voilà. Donc en fait, il lutte contre le Rédempteur à l'intérieur. Je sais pas comment dire ça. C'est assez complexe à expliquer. Et en fait, il a jeté l'enfant et en fait, il a tout fait pour mourir en fait. Parce qu'il s'est dit le seul moyen que je puisse euh, pour m'en sortir pour me débarrasser définitivement du Rédempteur, c'est de mourir une bonne fois pour toutes. Donc les policiers vont lui tirer dessus. Et en fait, à la fin, il a dit ça y est, maintenant le Rédempteur est mort et je peux vivre. Pour lui, la seule manière de pouvoir vivre, c'était de mourir, entre guillemets, et de tuer le Rédempteur. Et la fin, en fait, elle s'arrête comme ça. Et c'est juste incroyable, en fait, c'est hyper réussi. Mais en fait, justement, son arme n'était pas chargée et il s'est dit le seul moyen de plus longtemps de me débarrasser de lui, c'est de mourir pour pouvoir être libre, en fait. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est très, vous savez, psychologique, thriller, criminel, tout ça. Et c'est extrêmement réussi. Donc voilà, c'est une histoire vraiment incroyable. La mort de Jeanne de Wolf. Donc n'oubliez pas de commenter la vidéo.